Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Rap Français Parlons-en. Alors aujourd'hui nous allons vous parler des Psychiatres de la Rime. Psychiatres de la Rime est un groupe de Marseille du quartier du Plan-d'Ao. Nous avons décidé de vous parler du premier album des Psychiatres de la Rime. Le premier album des Psychiatres de la Rime s'intitule Bloc Party. Il est sorti en 2002. Le groupe est composé de Alonso, Soprano, Vincenzo et Sia Style. Le groupe, avant de s'appeler Psychiatres de la Rime, s'appelait KDB, Kid Dog Black. Le groupe a actuellement 4 albums à leur actif. Le premier s'intitule Bloc Party, celui dont on vous parle, le deuxième Enfant de la Lune, le troisième Les Cités d'Or et le quatrième Dimension. Allons-y, c'est parti, nous allons commencer par l'intro de l'album qui s'intitule Voici. Les gens disent toujours n'aie pas peur de ce que tu ignores, mais ils ont tort. Ce que tu ignores aujourd'hui, demain te tuera. Le savoir est une arme posée sous nos tempes. C'est aussi dur d'en savoir tant que rien. Psychiatre alimente. Alors moi l'intro j'ai trouvé pas mal du tout, j'ai bien aimé, surtout la phrase, le message qu'ils ont mis. Je vais demander à mon camarade ce qu'il en a pensé. Bonjour à tous. Bah écoute, toi t'as bien aimé un bout de phrase. Je t'avouerai que moi l'intro j'ai beaucoup aimé l'instru en fait. Ça me parle beaucoup. Elle est envoûtante je trouve. Tu vois, pour une intro de rap j'aime beaucoup. Après pour ce qui est des lyrics, j'ai pas retenu une phrase en particulier, mais je trouve que c'est vachement en concordance avec le titre parce que finalement je trouve que c'est novateur en fait tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi. Alors nous allons partir sur le deuxième extrait qui s'intitule Le son des bandits. Respect à la génération 86. Les aînés perdus. Dealer Galito. Peace. La nuit tombe de toute la ville. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, type. Enlève-nous le son, t'auras un braqueur plus dans ta boutique. La nuit tombe de toute la ville. Écoute le son des bandits. Nous fais pas chier, type. Enlève-nous le son, t'auras un braqueur plus dans ta boutique. Moi personnellement ce son pour moi ça a bercé ma jeunesse, mon adolescence, je l'ai écouté mais à tellement de fois, je pense que vous aussi, quelques auditeurs l'ont dû l'écouter de fou. Mais je vais laisser la parole à mon camarade et il va vous dire ce qu'il en pense. Bah écoute, moi aussi, je suis un peu comme toi, c'est un son qui a tourné pas mal dans mes oreilles à l'époque. J'adore l'instru qui est pour moi très à l'ancienne. Et puis il y a beaucoup de phases dans ce morceau-là qui me parlent beaucoup aussi. Ah oui, tu fais une référence à la phrase de Soprano. Non, une autre, tu vois, celle Ah. de Vincenzo, D'accord. où il dit marre de prévoir dans le futur, car on se rend compte que demain c'est loin. Magnifique. Tu vois, c'est ça magnifique. me parle c'est de magnifique. fou. Et puis pareil, tu vois, le son des bandits, si on reste dans le registre aussi de l'instru, c'est la suite logique pour moi de Voici, de l'intro. Et j'ai le sentiment qu'en écoutant l'album, ça se suit en fait. Après c'est mon sentiment moi. D'accord. Bah moi il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans ce texte des sons des bandits, c'est je peux pas accepter la réussite chez nous, soit suspect comme la mort de Coluche. Ouais, c'est de Soprano ça. Voilà, c'est celle de Soprano, j'ai vraiment kiffé. Bon, on va continuer avec le son qui s'intitule Sale Bête. Sur mon eye, mec, dans le rap, trop de merde. Voilà pourquoi je fais l'arbitre. Me sers de mon arbitre avec Allah, communique arbitre. Communique au véritable arbitre. Que Sopra est niqué. On a rien à foutre si tu gaz, Sopra fait le briquet. La poudre de mon putain de canon scié. Un rap de brut pour faire crier les mecs de bloc et mecs crier. Sopra pour liquider ton empire. Car y a tellement de bidons que même les océans pourraient pas les remplir. Soprano, baba, vous délire comme l'enroulé, mais d'abord. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce morceau, avec Soprano qui a un flow de malade sur le premier couplet. Après, Alonso qui continuait, et Vincenzo qui dit des choses dans ce texte. Toi, t'en as pensé quoi de cet extrait ? Bah pour moi c'est un morceau ego trip, c'est un très bon morceau ego trip avec une instru rentre dedans. Et j'ai eu du mal un peu de retenir des phases en particulier, mais néanmoins il y en a une qui m'a tapé dans le cerveau on va dire. C'est Vincenzo qui dit que malgré qu'on soit là juste pour un échauffement, dans ce monde tournoi où les récompenses seront lors du jugement. Et je pense que tu vois, c'est une phase universelle en fait, qui peut très bien te parler à toi, qui peut parler à un senior, qui peut parler à n'importe qui. Et il est vrai que malgré que ce soit un morceau ego trip, tu vois, il y a beaucoup de choses Il y a toujours dans ce morceau. des choses Ouais, conscientes. ouais. Oui, c'est ça qui est bien avec les psychiatres. Ouais. Il y a toujours des belles références, moi, je Ouais, trouve. carrément.
Allez, c'est parti pour le 4e extrait qui s'intitule Classique. Sauver le monde, ni instaurer une mode, ni instru, quoi de plus commode pour que la psy envoie les gaz. Comme ma vie, ma musique reste classique. Les pages tournent, mais les titres sont du même lexique. La sec, saisis ton start-up. Préviens tes mecs net qu'une zig Star Trek envoie les gaz. Moi perso, ce morceau, je l'ai bien aimé, mais je sais pas quoi en penser en fait. Je l'ai bien aimé, mais sans plus, j'ai rien à dire. Et toi, t'as quelque chose à dire sur cet extrait? Oh, très honnêtement, c'est peut-être le morceau qui me parle le moins dans l'album. J'ai essayé de l'écouter à plusieurs reprises pour à la fois y voir le contenu, les paroles, l'instru, etc. Et c'est vrai, ça me parle pas des masses, donc sans faire de mauvais jeu de mots, le titre de ce morceau-là qui s'appelle Classique est pour moi loin d'être un classique. Voilà. Alors, on est parti pour le 5e extrait qui s'appelle Terre Promise. Qui se focalise sur nos racines, notre galaxie, notre terre promise. Étant donné que nous sommes que des touristes de la vie, étant donné que notre corps se loue pour être semblable au décor. Jeunes et naïfs font des sous, ramènent plein de souvenirs. Ignore que l'ange douanier fait passer que les prières, agir. J'y pense qu'à la lune pose cette nappe noire et qu'on passe à table. Pour manger cette ville, allume tes phares en guise de chant. Pour ce morceau, je vais te laisser commencer. Oui. Écoute, Terre Promise, c'est vraiment un de mes morceaux préférés de cet album. Parce que rien que l'instru, tu vois, elle est à la fois mélodieuse et puis brute de pomme en même temps, et c'est un contraste, moi qui me parle beaucoup en tout cas, et qui me plaît beaucoup. Et tu vois, j'ai retenu une phrase d'Alonso où il dit « Rares sont les auteurs-compositeurs de la misère ». Donc tu vois, c'est une phrase qui résulte, je pense, le contenu du titre. Et toi ? Moi j'ai trouvé ce morceau très conscient et franchement c'est un de mes morceaux préférés de l'album aussi. C'est vrai qu'il est très conscient aussi. Ouais. Très conscient, franchement c'est un morceau préféré. Après je trouve qu'Alonso dessus est vraiment bon. Mais ils sont tous bons dans ce morceau. C'est un morceau que tu peux écouter partout au final. Ouais, et puis c'est un morceau qui vieillira jamais, je pense. Je pense pas non plus, et c'est vraiment un très très bon morceau de l'album. C'est parti pour le 6e extrait de l'album qui a le même nom que le titre de l'album, c'est-à-dire Block Party. Block Party. Là où on vit, là où on meurt, là où on rit, là où on pleure, non. Block Party. Lieu en colère, lieu de valeur, mes gadgets. Moi, ce morceau, pour moi, est un classique du rap français. Je l'ai écouté et réécouté. Pour moi, ce morceau correspond bien à un son de quartier, en fait. Il a tout dans le titre, en fait. Rien que le couplet de Sopra quand il dit « J'ai du riz plein les dents, la guitare d'un gitan, nanana ». Et franchement, j'adore son flow là-dessus. Je vais laisser parler mon camarade et dire ce qu'il en pense. Écoute, moi je partage pas tellement ton avis parce que alors après évidemment tu vois l'instru elle est très très lourde, attention. Après moi hormis le refrain que je trouve particulièrement monstrueux, j'ai pas c'est un morceau qui me parle pas beaucoup. Après il en faut pour tout le goût. Moi je sais c'est pas forcément le premier morceau que je mettrais en écoutant. Bon, c'est parti pour le 7e extrait qui s'intitule L'Enjeu. Minutes, si tu parles, t'es wanted comme une balance à la défense. J'ai pas été élevé par les chants d'Ozon, mais par les cris et les pleurs. Dur comme Mark Landers, net comme la camp, pas comme les dealers. Mes frères Bruno et Guinou, fusillade et Serbacane. Petit, la tristesse, y'en a pas, comme Cabrera dans sa cabane. Bienvenue dans le monde réel. Number one, fou comme Woody Allen. Méfie-toi de chacun de nous comme le peuple d'Halloween. Je me bats contre un esprit, un être cher, à qui je crains de faire du mal, comme ce musulman qui craint les flammes de l'enfer. Le paradis, je t'en parle, j'espère que t'as la foi. En Dieu et en ce que tu crois à la fois, mais pas celle du père Foura à la fois. Je donne pas de morale, mais du bon sens barbare. Respect au miséricordieux, Allahu Akbar. C'est un morceau, on va dire, solo de Vincenzo. Il n'y a que Alonso au refrain, mais c'est pour montrer le talent de Vincenzo, en fait. Ce morceau, il est plus pour montrer le talent de Vincenzo. Et franchement, Vincenzo, on l'écoute pas souvent, mais dans cet extrait, moi je trouve que c'est vraiment un bon rappeur, en fait. Je vais demander à mon collègue ce qu'il en pense, et je vais vous le laisser écouter. Alors moi, l'enjeu, franchement, j'ai adoré. Pourquoi j'adorais? Parce que déjà, t'as une instru qui est décapante. Que j'invite d'ailleurs les auditeurs à écouter, parce que c'est vraiment une merveille d'instru. Après, concernant Vincenzo, sur ce morceau solo, je le trouve exceptionnel, tant par le contenu qu'il dépose dans sa chanson,
que par ce qu'il dégage comme sincérité aussi. Et tu vois, moi j'ai retenu une phrase que je trouve merveilleuse, où il dit j'ai le rêve comme Picasso d'éteindre dans cette œuvre. Tu vois, c'est juste exceptionnel. Après, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, qui découvrent cette vidéo, à écouter ce morceau qui est juste très bon pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Franchement, il est bon ce morceau. J'ai bien aimé. Pourtant, Vincenzo, on l'écoute pas souvent, mais franchement, très, très bon artiste. Titre numéro 8, repère les collabos. Dans les sus, en tout cas, je rappe pour mes frères comme plus d'heures, my langue. De quoi je te parle, mes putains de quartier langue. Repère les collabos. J'annonce un retour fulgurant, que ma voix pénètre vos tympans et que mes phrases explosent, cervelle en gisement. Repère les collabos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à la Chine. Bise à ceux qui savent que psychiatre arrive. Repère les collabos. Ici tu m'importes, t'as vu que j'avais pas de support. Tu m'as cru mort, maintenant tu collabores. Repère les collabos. Je citerai pas les terres conquises, mais je tiens à la Chine. Bise à ceux qui savent que psychiatre arrive. Bloc nord, sud, est, ouest, pour nos terres, on répond au SOS. À l'écoute, bloc nord, sud, est, ouest. Moi, le son, particulièrement, je l'ai pas trop aimé, mais j'ai bien aimé l'instru. Et toi, t'en as pensé quoi? Franchement, moi, j'ai pas aimé, pour être honnête, parce que j'arrive pas à être dedans aussi bien dans l'instru que dans le texte. Après, Ouais, je peux comprendre. C'est un son brut, mais hormis ça, voilà. Je suis un peu de ton avis aussi là-dessus. Son numéro 9, la vengeance du visage. Le passé m'handicap, faut que je rattrape la vie toutes ces heures. Perdu dans la course de ta vie, le passé me plus au sort. L'argent, la rançon qu'a payé mon erreur. Cette erreur n'a pas de raison pour me sortir de ma tort. Le passé m'handicap, faut que je rattrape la vie toutes ces heures. Perdu dans la course de ta vie, le passé me plus au sort. Laissez commencer. Bah écoute, moi j'ai adoré l'instru. C'est une instru très mélancolique et très mélodieuse. Ensuite, pour ce qui est du morceau, c'est, pour moi, après chacun fait son interprétation comme il a envie. Moi, je trouve que c'est une forme de biographie en fait, et j'adore. Et je trouve que aussi le texte est complètement conforme à ce qu'ils illustrent justement dans leur son, quoi. Et toi? Bah moi je suis d'accord avec toi, c'est une sorte de biographie en fait. Je me dis que quand j'écoute ce son, j'ai pas besoin de voir de clip en fait, je comprends directement. Et franchement, c'est un de mes sons vraiment préférés, et je crois que pas que de l'album, je crois bien que du rap français. Son numéro 10 de sortie. 4, 6, arrivant du plan d'Ao, 6, 10, 4, 6, pour les râleurs sont 2, sorties, 4, 6, arrivant du plan d'Ao, 6, 10, 4, 6, pour les râleurs sont 2, sorties. Commencer parce que moi je suis pas du tout inspiré sur ce son en fait, donc je vais te laisser parler. Bah moi il m'a un peu plus inspiré que toi, parce que l'instru est très rap, et tu vois c'est le genre de son que tu peux écouter avec tes potes lorsque t'es en bagnole, et c'est un morceau très technique, et tu vois il y a une phrase que j'ai retenue de Soprano, où il dit psychiatre est de sortie, si tu te frottes à nous on te frappe avec des orties. Donc tu vois c'est une métaphore qui est assez brute, mais en même temps qui enveloppe énormément de choses, quoi. Son numéro 12, à cœur ouvert. J'ai été privé d'une aile au décollage. T'auras les deux et prendras l'avion de la vie avec plein de Docteur, ça fait bagages. 4 heures que j'attends ma copine dans cette salle d'attente. 4 heures que ma tête se prend pour le pic de Dante. On se contente de me dire de patienter et de garder mon sang-froid. Facile à dire, là je suis perdu comme l'abbé Pierre 100 fois, j'en peux plus. Ces journées à l'hosto m'ont rendu moins costaud. Vu toutes ces larmes, on pourrait m'appeler Cousteau. Depuis plus de 5 mois elle m'écrit, 100 mois elle s'écrit. S'écrit, tu as des parents écrits, et moi je passe mon temps à demander au bonheur de greffer un peu de son temps à notre avenir, de greffer des bras à mon cœur pour bercer un enfant à venir, et que les mettre ma sueur lui offre ce que j'aurais aimé avoir dans mes souvenirs. J'adore ce morceau, il est conscient, réfléchi. C'est un morceau qu'on a besoin d'entendre des fois. Les psychiatres savent très bien le faire. On a plusieurs exemples comme On sait mais on fait, et il y en a quelques autres aussi qui ont fait. Je ne saurais plus les citer, mais il y en a quelques autres. Je vais te laisser parler. Mais écoute, moi je partage entièrement ton propos, et je vais simplement rajouter une petite chose, c'est que pour moi c'est sans doute le morceau le plus intime de l'album. Ensuite, pour terminer, il y a une phrase que j'ai retenue d'Alonso que je trouve magistrale pour le coup, et le terme n'est pas fort, où il dit que comme Marley, je vais être présent même absent, tu vois. Son numéro 13, Ciao Ciao. Quartier C-S-G-N-O-R-A-N-O-N-Z, on se lit dans les empreintes, sont sur le mur du ghetto. Ciao, ciao. Yeah, Caporal Baba, prépare ta tombe, désamorce ton corps si tu crois que c'est de la bombe. Ciao, ciao. C-S-G-N-O-R-A-N-O-N-Z, on se lit dans les empreintes, sont sur le mur du ghetto. Ciao, ciao.
morceau, je l'aime bien, je trouve qu'il kick bien, et il raconte des choses en kickant, donc franchement c'est un bon morceau, j'ai bien aimé. Mais je pense que mon acolyte est d'un tout autre avis. Bah oui, complètement, parce que je t'avouerai que c'est, si on a le droit de le dire, c'est le morceau de l'album que j'aime pas du tout. Enfin, ça me parle pas du tout. Enfin, j'aime pas le contenu, j'aime pas l'instru. Enfin, après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas non plus. Hein. Morceau numéro 14, jamais j'oublierai. T'avoue que le petit Saïd est devenu sopran, baba, baba, mec d'un baba, rime en cargo, pour ceux qu'on embarque, mec qui rêve de bago, toi Mario Lingo, toi qui roule en taco, mes drago, blacko, Sean place au brago, quartier père, je l'écoute gringo, rêveur de Merco, je te dis cash, sans être tango, Carlos Don Diego, on a coup du mago, vous mettez donc vous mettez des lingots. Moi j'ai bien aimé le morceau, j'ai bien aimé parce qu'il y a une instru qui est assez calme et il pose avec un flow assez rapide. Donc du coup ça donne un style au morceau. Après il rajoute les enfants au refrain, ce qui donne un autre style aussi. Moi je trouve pas ça dégueulasse. Après je vais laisser dire ce qu'en pense mon camarade. Je suis globalement assez d'accord avec toi, hormis sur le refrain sur lequel je suis pas fan du tout. Hormis ça, enfin je veux dire, ça reste un morceau qui est pour moi le plus abouti en termes d'écriture. Franchement, j'ai pris un plaisir à l'écouter. Et tu vois, il y a une phrase que j'ai retenue de Soprano que j'aime beaucoup, où il dit Boucon épongé ma sueur pour faire pousser des trèfles. Donc ça reste une phase qui est à nouveau universelle et qui peut parler à beaucoup aussi. Voilà. Bon bah l'album est fini, donc nous allons faire une conclusion sur cet album et sur le groupe en général. Bah moi franchement l'album je l'ai trouvé bien, c'est un des albums, c'est pas mon préféré des Psychiatres parce que mon préféré c'est Enfant de la Lune, mais je l'aime beaucoup aussi cet album, je l'ai beaucoup écouté, c'est un album que j'aime beaucoup. Après niveau du groupe, franchement ils ont tous évolué à leur manière. Soprano il a évolué à sa manière, maintenant il fait des sons un peu plus pour un public large. Alonso commence à avoir un sacré public aussi, car il a complètement changé de style. Moi, c'est pas un truc qui me déplaît, le changement de style d'Alonso. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le préféraient avant. Moi, je trouve qu'il passe très bien maintenant aussi. Quand des sons comme Finilé, etc., moi, je suis totalement auditeur. Après, Vincenzo, on le voit moins en solo, parce que bon, il n'a pas le même succès d'estime que Soprano et Alonso. Mais par contre, c'est un super bon rappeur, faut dire ce qui est, c'est un super bon rappeur. Après, Sia Style, paix à son âme, par contre, pour le pauvre, c'était un super bon DJ et tout ça. Et je vais te laisser continuer. Alors ma conclusion, moi personnellement, va être très bref. L'album, je suis pas fan du tout, même s'il y a des très bons morceaux comme L'Enjeu et Terre Promise. Ensuite, pour ce qui est du groupe, j'en suis beaucoup moins fan que toi. J'écoute un peu plus Soprano que les autres. Et pour terminer, une grosse pensée aussi à Sia Style, qui pour moi était un très bon DJ de l'époque et qui a été un précurseur, je pense, pour le groupe, pour la production des sons, etc. Donc paix à son âme.